La phase 2 est là pour vous montrer l'une des fonctions de Yahvé, c'est aussi posséder, c'est de posséder des gens. Et oui. Toutes les religions sont possédées. Hein. Ils vont adorer une certaine divinité qu'ils ont inventée au Moyen-Âge, un soi-disant livre saint. Ils vont faire des jeûnes, ils vont faire des quêtes, ils vont faire je sais pas, des rassemblements, des nuits de prière, des séances de... Bref, des choses qui ne servent à rien. C'est parce que vous êtes possédés. Vous êtes égarés et possédés. La phase 2, dans Démonologie, chapitre 1, verset 56, Elohim, entre parenthèses, Yahvé, le puissant démon oiseau, un cube religieux de haut rang, a pour coutume de posséder les hommes. Et on va vérifier cela. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 18, au verset 20, dans les Bibles classiques, dans la Bible des peuples. Le lendemain, virgule, un mauvais esprit de Dieu fondit sur Saül, virgule, il était comme un fou dans sa maison. Ouh. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Écoutez très attentivement ce que je vais dire. Ce que je vais dire, personne n'a jamais dit ça. Écoutez très attentivement. Dans 1 Samuel 18, verset 10, on vous révèle que dans la Bible des peuples, et aussi dans d'autres versions, le lendemain, virgule, un mauvais esprit de Dieu. Donc, vous révélez que Dieu a un mauvais esprit. Un mauvais esprit de Dieu fondit sur Saül, virgule, il était comme fou. C'est-à-dire, le mauvais esprit, là, c'est le démon. C'est le démon ici. C'est le mauvais esprit qui était en lui. Pourquoi dans la Bible, on retrouve la notion de mauvais esprit de Dieu, mais on ne retrouve pas mauvais esprit de Satan? Quand Paul parle, Paul lui dit un ange de Satan et non un démon de Satan, et non un mauvais esprit de Satan. Maintenant, ils voudront, quand ils vont entendre Zouloula, ils vont encore venir rédiger les Bibles, d'autres versions encore pour dire « Ah non, Zouloula a dit ça. Il faut qu'on échange un ange de Satan. » On va dire un mauvais esprit de Satan ou un démon de Satan. La Bible dont tu crois dit que Dieu a un mauvais esprit. Mais que Satan, lui, il a un ange. Ça veut dire quoi? Pourquoi Paul n'a pas pu dire que un démon envoyé par Satan, un mauvais esprit envoyé par Satan est venu me perturber? Et 3 fois, j'ai prié Dieu pour qu'il m'éloigne, pour que ce démon, pour que ce mauvais esprit s'éloigne de moi. Il dit, seule ma grâce te suffit. Donc, continue à être tourmenté. Je ne veux pas t'enlever cet esprit. Ma grâce te suffit. Vous comprenez que c'est toujours au complot derrière. 1 Samuel 18, verset 10 vous révèle que Dieu a un mauvais esprit. Donc, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Même dans la version hébraïque, on dit le mauvais esprit de Dieu. On vous dit un mauvais esprit de Dieu. Donc, vous êtes plus éclairé que ceux-là qui sont venus écrire cette version-là. Vous avez fait la théologie, vous avez appris comme eux, ou bien vous avez accès, entre guillemets, aux textes originaux hébreux et grecs. Comme eux, certains ont pu voir les copies, on peut étudier ces langues-là pour venir. Toi, tu viens, un pauvre arriviste, tu viens d'arriver, tu te nourris que sur Internet, ce que l'autre est en train de dire, tu te dis que tu as la connaissance. Est-ce qu'une entité peut venir t'enseigner? Est-ce qu'un esprit supérieur peut venir apparaître devant toi? Il te révèle des choses. Qu'est-ce que toi, tu connais? Tu connais quoi? Ce que tu connais, c'est tu vas lire ça sur Internet. Allez, hop, hop. Tu lis sur Internet, tu lis sur Google, tu vas à la bibliothèque ou à la médiathèque, tu vas lire les bouquins que d'autres hommes corrompus sont venus rédiger. Là, c'est la connaissance.
de la révélation. Maintenant, comme j'ai dit, ils vont venir inventer des versions aussi ils pourront même inventer des versions en disant non, un mauvais esprit de Satan. On ne chasse que Belzébul, c'est pas Belzébul que tu chasses les démons. C'est pas Belzébul. Écoutez attentivement. Vu qu'on dit Belzébul, dans d'autres versions, on va dire Belzébout. D'autres disent Belzébout. Belzébout. Disent que c'est le prince des démons. Si Belzébuth est le prince des démons, Satan, il est quoi là? Et d'autres vont venir écrire des torchons en disant que Belzébuth est plus grand que Satan. Si Belzébuth, dans les Bibles classiques, est le prince des démons, Satan, il est quoi? Satan, lui, il est quoi là? Il est le chou-chef. Il est le roi des démons. Satan, il est quoi? Donc, vous venez parler même de Satan, vous ne savez même pas qui est Satan dans le monde occulte, dans son organisation. Vous venez parler des démons. Satan, je te chasse au nom de Jésus. Je te lis, je t'envoie dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est où? Toi, le chrétien qui chasse Satan dans vos incantations. Là. Tu dis, tu l'envoies dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est où? C'est au Sahara? C'est au désert dans ton village? C'est où les lieux arides? Au goudron? Quand on parle des lieux arides, vous pensez qu'on parle de quoi? Vous lisez et vous répétez comme ça, comme des moutons. Je t'attache, je te lis Satan. Tu vas le lire avec quoi? Avec ta ceinture, le fil du chikwang, avec une corde, qu'on va à la quincaillerie, qu'on va à une boutique, on va où? À Best Buy, ou est-ce qu'ils vendent les cordes à Best Buy? Non, mais sérieux. Vous allez attacher Satan comment? Avec la corde de Wonder Woman? N'importe quoi. 1 Samuel 18:10 vous révélez que Dieu a un mauvais esprit. Paul n'a pas dit dans les versions que beaucoup ont qu'un mauvais esprit, c'est-à-dire un démon de Satan est venu le tourmenter. Il avait une écharde dans la chair. Il a dit un ange de Satan. Un ange de Satan. Vous comprenez quoi ici? On aurait pu dire un ange de Dieu a fondu sur Saül et a tourmenté Saül. Comme un ange de Satan a tourmenté Paul. Donc, les deux passages, vous comprenez que ce Satan-là est au-dessus de Yahvé. On vous apprend à lire la Bible autrement. Ça, c'était la phase 2. Mais avant de finir la phase 2, on va dans 1 Samuel 19, verset 9, traduction Abbé Crampon. Alors, le mauvais esprit de Yahweh, le mauvais esprit de Yahweh, fut sur Saül. Le mauvais esprit de Yahweh. N'est-il pas écrit dans ce que vous appelez le Nouveau Testament qu'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu? Donc, Dieu a un mauvais esprit. D'autres vont dire oui, mais Dieu commande les démons, il envoie au démon, vas-y, va tourmenter l'autre. Le démon va y aller, exactement comme à Satan. Quand il a dit, allez, va. Allez, descends, je te donne le droit, mais ne tue pas Job. Et quand il vient, on dit, ah, le mauvais esprit de Dieu est descendu. Mais admettons même que ce soit ça. Si Satan est le mauvais esprit de Dieu, en fonction de l'explication que je donne dans 1 Samuel 19:9. Mais si vous vous dites que Dieu est le créateur et que son mauvais esprit, comme on voit par rapport à Job, il négocie là-bas, il envoie ça sur Job, dans le livre des rois, dans 1 roi 22, le mauvais esprit, dans notre version le malin, un ange, ou l'esprit qui inspire les prophètes, descend, Dieu lui dit, de toutes les façons, tu as le pouvoir de le faire, descends et fais ainsi, c'est une bonne idée. Ah ben, mais bravo, c'est une excellente idée. Donc, vous pensez que, mais vous êtes mal barré.
C'est pour ça que vous n'allez jamais atteindre la sanctification. Vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. Parce qu'on joue avec vous. Vous allez lier Satan, alors que c'est votre Dieu qui envoie Satan, qui permet que Satan agisse sur vous. Vous allez vous libérer de Satan comment? Vouloir vous libérer de Satan, c'est vouloir se libérer de la puissance de votre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Samuel, pas Samuel, Saül, ne pouvait pas se libérer du mauvais esprit de Dieu. Ici, il a fallu que ce Dieu maintenant envoie David pour faire sortir cet esprit-là par des chants. Parce qu'il a la formule. Ce sont des incantations. Donc, quand tu chantais dans les Bibles classiques, c'était des incantations pour le faire sortir. Vous voulez expliquer quoi à qui?